Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui je me trouve avec mon ami Constantin à nouveau. Bonjour tout le monde, cette fois c'est moi qui ai descendu des Alpes pour remonter au nord à chez Emmanuel. Et là on va parler de la nouvelle lune du 23 février qui va arriver bientôt. Et donc Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler les éléments que tu as posés comme contexte pour la nouvelle lune au mois de janvier? Voilà, donc en fait la nouvelle lune c'est un alignement justement entre le soleil, la lune et la terre. Voilà, donc cet ensemble montre un petit peu la constitution de l'être humain, savoir que le soleil ça correspond à son esprit. La lune, ça correspond plutôt à l'âme humaine, et puis la terre, ça correspond au corps. Et donc là, le 23 février, ça va être aligné sur le signe du poisson. Donc ça veut dire que des poissons, il y a une possibilité de faire descendre comme une impulsion spirituelle au sein de l'humanité pour l'aider à évoluer. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu peux nous dire en fonction du thème justement de cette nouvelle lune, pardon. De cette nouvelle lune. En fait, déjà, poisson, ce qui représente, évoque poisson, c'est le signe avant le début de printemps. C'est le signe un peu qui attend l'émergence de nouvelles impulsions, d'une nouvelle impulsion qui va venir là à l'équinoxe de printemps, du printemps. Et donc là, signe de poisson, c'est beaucoup l'écoute, c'est beaucoup ressenti, c'est beaucoup sentir des choses qui ne sont pas palpables, mais qui viennent de là, en fait, de l'invisible. Et donc c'est aussi la compassion. C'est la compassion, c'est sentir avec les autres, donc au-delà des paroles, des mots que les autres disent, qu'est-ce qui se passe vraiment en eux. C'est ça en fait. Et et c'est aussi l'état d'ouverture, ouverture pour quelque chose qui va venir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'inconnu. Et donc cet état d'ouverture et d'écoute de cette nouvelle impulsion qui va émerger, qui n'est pas encore là, mais voilà, on attend ça, quoi. On attend quand ça va émerger. Donc voilà, en quelques mots, poisson, le signe de poisson, ça peut représenter ça, quoi. D'accord. Donc il y a une notion, on va dire, de réceptivité à la fois en soi, peut-être par rapport à son esprit, enfin, comme recevoir peut-être de nouvelles impulsions intérieures. Et en même temps, il y a une sorte de réceptivité vis-à-vis des autres ou du monde dans lequel on vit. Enfin, c'est comme si ça jouait sur plusieurs plans, en quelque sorte. Tout à fait, je pense que les deux phénomènes ils sont liés, quoi. Parce que si on n'est pas silencieux et on ne s'écoute pas vraiment, on ne peut pas écouter l'autre non plus, on ne peut pas l'entendre comme elle est. En plus, pour cet événement précis, les aspects qui se forment dans le ciel, il a déjà 4 planètes en signe de poisson. C'est pas mal. Soleil, Lune déjà par définition. Après, il y a aussi Neptune et Mercure. Et en point, on va dire, c'est pas encore céleste, mais c'est ce qu'on appelle la lune noire en fait. Donc, 5 éléments déjà dans le signe de poisson. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter en fait? Donc, Mercure en poisson, elle n'est pas très forte, elle est en exil et en chute. Donc ça peut représenter on va dire, des obstructions ou des difficultés au niveau de communication. Donc justement avec Neptune, Lune noire en conjonction, c'est nécessité de traverser un voile de d'illusion. Et on peut avoir l'impression qu'on est coupé là par rapport à la dimension invisible, plus spirituelle, du coup on ne peut pas y accéder facilement, donc ça peut donner cette impression-là, et peut-être aussi sentir un peu un petit désespérant. La foi, qui représente le signe de poisson, elle est peut-être une difficulté à ressentir qu'est-ce que ça veut dire cette foi. Donc c'est comme si on pouvait vaciller au niveau de notre foi à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est... donc là, du coup, ce qui ça suggère, c'est nécessité de traverser cette voile qui est là. Effectivement, peut-être en soi pour percevoir une dimension plus profonde de soi-même. Et là, ça nécessite entrer dans un silence. Donc, parce que silence, c'est un prérequis essentiel de l'écoute. Tant qu'il n'y a pas de silence, on ne peut pas écouter, quoi. Donc, on peut faire semblant qu'on écoute. Bon, on se tait, on ne dit rien, quoi. Mais ça ne veut pas dire écouter, quoi. Écouter, ça veut dire que c'est pouvoir générer silence en soi pour entendre ce qui émerge de soi, mais ce qui émerge aussi de l'autre. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas à travers une machine ou quoi. Quand l'autre parle, on fait vraiment l'effort de l'accueillir dans ce qu'il dit, de ressentir aussi au fond ce qu'il partage, et puis d'être accepté, d'être touché.
Tout à fait, ouais. Mhm. D'ailleurs, l'autre aspect qui se forme dans le ciel au moment de cette nouvelle lune, c'est carré entre Jupiter et Vénus. Vénus est en bélier, aussi en exil, pas chez elle, et Jupiter se trouve sur un degré destructeur. Donc moi, je dirais que moi, je vois ça plus dans le domaine, on va dire, euh, des relations sociales entre D'accord. les gens, dans lesquelles les gens peuvent sentir des harmonies qui est là en fait. Donc ne pas sentir que il y a quelque chose d'harmonieux qui peut émerger dans les rapports avec les autres, quoi, au niveau social en fait. Et en fait, cette désharmonie, il peut être généré en grande partie par le fait qu'il y a beaucoup maintenant de plus en plus de gens qui sont deviennent de plus en plus dépendants. On devient de plus en plus dépendant des téléphones, des devices. Et c'est choquant des fois à voir à quel point les gens préfèrent être dans son appareil que être en contact direct et vivant avec l'être humain qui est à côté de lui. En fait. Mhm. Et donc je pense que c'est cette tension entre les deux planètes elle peut voilà, être illustrée par ces déviances qui sont de plus en plus... voilà. D'accord. Donc, c'est comme si ça a basculé vers plus une sorte de méfiance ou le fait de pas vraiment vouloir entrer en relation avec les autres. On retrouve un petit peu ça avec, on va dire, le fait que la date proprement dite du 23 février 2020, ça donne justement un chemin du 29-11-2. Mhm. Donc, positivement, il y a une sorte de relation fraternelle, un petit peu ce qu'on a vécu, enfin ce qu'on a partagé justement pendant la dernière vidéo sur la pleine lune du Verseau. Mhm. Mais négativement, il y a une sorte de tension, de dualité. C'est comme si on ne voulait plus entrer en relation avec les autres. Le 2, dans ce cas-là, c'est on met une distance entre soi et l'autre. Et parce que peut-être on a peur. Mhm. Donc, on voit bien aussi avec l'aspect coronavirus, comme si d'un coup Exactement, ouais. tout le monde se méfie de tout le monde un petit peu, etc. On essaie de trouver des boucs émissaires, mais en fait là, la compassion, où est-elle vraiment? Ouais. Voilà. Donc là, c'est... Effectivement, là, je suis d'accord parce que là, on est testé par rapport à l'ouverture et à la réceptivité et la compassion parce que du coup, avec une épidémie qui peut se propager facilement, tout de suite, voilà, c'est pas évident de rester ouvert, quoi, et compatissant avec les gens qui étaient infectés ou même, voilà. Donc ça, c'est, oui, c'est un aspect. En plus, au niveau politique aussi, la Chine, elle devient un peu le pays un peu comme un peu à Paris. En paria quoi. Oui, d'accord. En Donc, paria quoi, qui voilà qui veut un peu au niveau des échanges commerciaux et tout là, mais voilà tout de suite ça bascule d'un côté à l'autre. Donc je trouve que là c'est un test par rapport au signe de poisson, puisqu'on peut rester dans la compassion d'accord. plus que dans la méfiance et Donc il faut trouver un bon équilibre en fait. C'est ouais. comme si à la fois individuellement on devait trouver un équilibre entre soi peut-être et son esprit, entre soi et les autres, puis aussi dans le monde, voir s'il y a un véritable équilibre, parce que c'est le défi en quelque sorte, plutôt que dire d'un coup des méfiances, du rejet, etc. Et puis couper le contact humain vraiment, en fait, Ouais. au fond. Ouais. Et là, je pense qu'il y a un autre aspect qui peut être bien présent, c'est en fait, on vit actuellement beaucoup quand même de ruptures, beaucoup de choses assez disharmonieuses au niveau social. Donc là, de plus en plus, les gens sont pas contents comment, ils sont contre le système qui est là. Et donc, de plus en plus, les êtres humains, elles se sentent limités et oppressés par le système. Elles veulent se libérer de ça, en fait. Et ça fait que les rapports sociaux, ça commence à vaciller. On peut être désorienté, on peut perdre des habitudes relationnelles qui sont là depuis des années, quelque part. Et là, du coup, ça crée comme une brèche. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un vide. Parce que avec coronavirus, avec plein d'éléments, du coup, avec les appareils qui sont partout, du coup, mais qu'est-ce qui est vraiment, c'est quoi nos rapports avec les autres, quoi, par où on passe pour vraiment avoir un lien compatissant avec l'autre, en fait. Mais je pense qu'il y a comme secousse qui arrive à ce niveau-là, mais qui peut nous ouvrir à d'autres rapports intérieurs même. Est-ce qu'on peut s'écouter vraiment? Et est-ce qu'on peut écouter aussi invisible? Donc je dirais, mais c'est les rapports sociaux dans tous les sens, en fait. À l'intérieur de soi, vers les autres et vers le haut, en fait. Tout ce domaine qui commence à bouger et
prendre des nouvelles formes, quoi. D'accord. Donc là, tu es en train de parler, si je tiens compte de notre... On a fait un tableau, on a noté tous nos trucs, il est juste à côté pour pas qu'on l'oublie pas, voilà. En fait, donc là, on va dire, il y a une sorte de... on appelle ça un triangle mineur, voilà, entre d'un côté Uranus, Mars, qui est conjoint au nœud sud, et puis de l'autre côté, il y a Soleil, Lune et Mercure à peu près. Voilà. Voilà. Donc il y a ce dynamisme, en fait, entre... le sextile entre Mars et puis Uranus, qui en fait pour moi m'évoque un trigone. Ça m'évoque une sorte de réveil, en fait, peut-être même à un côté peut-être un petit peu électrochoc d'une certaine façon, parce que Uranus est quand même relié à l'éclair, tout ça, donc voilà. Donc... Puis Mars, il ménage pas ses efforts quand il veut quelque chose, voilà. Mais en fait, positivement, c'est comme une brèche dans nos habitudes, peut-être dans une sorte de somnolence, comme pour nous réveiller. Et à ce moment-là, c'est comme si avec le poisson, on pouvait plus saisir vraiment peut-être qui on est, en tout cas, enfin, quelque chose de précieux en nous, enfin, de beau, de profond, en fait, au fond, auquel on a envie qu'on a envie que ça se développe, et on a aussi peut-être envie de le partager, puis aussi en même temps accueillir ce qu'il y a de beau en l'autre aussi, peut-être, dans ce cas-là. Ouais. Et aussi, je pense que c'est les deux planètes qui vont nous aider on va dire, à s'ouvrir davantage et rester dans cet état de réceptivité, qui est très, très lié avec Poisson. Donc, rester réceptif et ouvert à ce qui peut arriver, quoi. Même si ça peut être choquant, ça peut être perturbant, parce que, comme tu as dit, Mars-Uranus, ça peut donner en choc. Donc le fait qu'ils soient en trigone, bon, ça soulage un peu, peut-être. Bon, si ça serait un carré, ça va être pas. Ça serait pas pareil. Ouais, ça serait pas pareil. Donc, mais du coup, là, ça peut générer cet réveil et ça peut aider justement à nous, en tant que, voilà, on va dire, symboliquement, Soleil et Lune, rester réceptif à ce qui va arriver. Donc, forcément, écouter, là, Poisson, c'est beaucoup écouter et rester réceptif à ce qui va arriver pour capter et sentir les impulsions qui vont venir vers nous, en fait. Voilà, moi, j'aurais résumé ça comme ça. D'accord. Donc, je dirais que moi, ce silence intérieur ou cette réceptivité, c'est comme si, dans ce silence, en fait, en tout cas, moi, je trouve que dans le silence, si on rentre vraiment dedans, on peut avoir des prises de conscience. On peut percevoir ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est comme si on sortait du nuage et d'un coup, tout se clarifiait. Mais ça demande du temps en même temps. Puis en même temps, ça demande d'accepter, au fond, de chercher la vérité. Parce que voilà, il y a une notion comme ça de ne pas s'illusionner, voilà. Mais de vraiment percevoir est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'on voit, ce qu'on perçoit en soi, ce qu'on voit chez les autres ou dans le monde. Une notion comme ça d'honnêteté intérieure, en fait, aussi. Enfin, c'est comme si ce silence, il pouvait aussi apporter une sorte de... Ouais, comme si les nuages se dissipaient. Et donc, on sort du rêve ou de l'illusion pour vraiment être plus dans la réalité, en fait, au fond. Ouais. Oui, en fait, et ça nécessite une traversée de petits déserts, peut-être. Donc, silence, c'est toujours, on n'arrive pas tout de suite, quoi. Donc, pendant cette traversée, peut-être, il y a quelques illusions qui apparaissent, quoi. Donc, il ne faut pas tout de suite, peut-être, tirer des conclusions, mais rester ouvert à ce qui peut émerger derrière, qui va être au plus profond, quoi. C'est aussi, en fait, moi, je dirais, vu les éléments astrologiques, ça serait plus ça, en fait. Ça. Donc, ça veut dire que sur les 15 jours qui viennent, là, jusqu'à la nouvelle lune, c'est comme s'il ne fallait pas précipiter les choses, comme s'il fallait aussi faire mûrir aussi, parce que le poisson, il y a une notion comme ça de... on n'est pas dans le bélier ou dans l'action, etc. C'est comme s'il fallait que ça s'imprègne en quelque sorte en nous, voilà. Et en même temps, comme tu disais, une traversée du désert, donc ça prend un certain temps. Et en même temps, il faut écarter ce qui ne va pas. Et petit à petit, on accède à quelque chose de plus réel, de plus important, à la fois pour soi, pour les autres, pour le monde, etc. Et là, c'est comme si, peut-être que ça peut même entraîner le fait qu'on va changer notre vision de la vie. Ouais. Je vois comme ça, en discutant comme ça. Effectivement, ça peut, Poisson, c'est tout ce que, aussi imaginaire et tout. Donc, c'est comment on imagine les choses. Ça peut nous amener là, quoi. Donc, cette nouvelle impulsion qui va venir avec la nouvelle lune, voilà. Restez ouvert, malgré les événements qui peuvent être secouants et imprévus, forcément, parce qu'on prévoit peu de choses. Tout se passe pas comme on prévoit, et heureusement d'ailleurs. Parce que... Donc voilà, ça serait en essence pour cette nouvelle lune. Ok. Bon, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Écoutez, on espère qu'on a éclairé quelques éléments de cette nouvelle lune. Bon, on vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention. À la prochaine. Bye bye.